monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette coiffure-là. Que vous pouvez voir, c'est une espèce de remontée frisée. Pourquoi j'ai appelé ça coiffure de déesse? Parce que c'est un peu inspiré des déesses grecques ou si vous préférez des statues grecques, donc les femmes de l'Antiquité, mais c'est une coiffure qu'on pourrait retrouver aussi à d'autres époques. Donc ça peut être pratique si vous avez une soirée chic, peut-être si vous aimez ça. C'est un petit peu rétro, donc vous pouvez aussi vous en servir si vous avez besoin pour un costume. Alors voilà, si vous êtes curieuse de savoir comment faire, c'est vraiment facile. Vous avez juste besoin d'un serre-tête et de bob épine. Donc si vous êtes curieuse, merci de regarder la vidéo. Alors, la première chose qu'il faut faire pour réussir ce genre de coiffure-là, c'est de friser vos cheveux ou de les onduler. Moi, je suis un petit peu entre les deux, comme vous pouvez voir. Là, je les ai fait vite. Je les ai fait avec ce fer-là, donc un fer de grosseur moyenne, je dirais. Si vous avez déjà les cheveux frisés, bien, tant mieux pour vous. C'est juste les cheveux lisses, l'effet va être moins réussi puis ça va moins bien aller pour faire la coiffure. Donc, je vous suggère fortement de commencer par tout friser votre chevelure. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez avoir de besoin? C'est des serre-têtes, des passes, comme on dit au Québec, mais qui sont molles, qui sont élastiques. Comme par exemple ça. Vous voyez, il y a un élastique. Ça vous en prend des comme ça. Pas ceux qui ont pas, qui sont pas un cercle, mais juste une demi-lune. Ça vous en prend des comme ça élastiques. Donc, toutes sortes. Ou encore comme ça. Pour l'arrêt, vous la faites où vous voulez. Je vais juste refaire la mienne vite. Je vais la mettre un peu sur le côté pour donner un look un peu plus glamour ou rétro que moderne, disons. Donc vous la mettez comme vous voulez. Comme ça. Et on va juste crêper un petit peu le dessus. Donc je vais juste prendre quelques mèches, juste pour donner un peu de volume. Et je pousse le peigne vers ma racine, comme ça lève un peu. Ensuite, on repeigne très doucement, juste pour enlever un petit peu les frisottis. Faire une autre mèche. Vous allez faire partout sur le dessus de votre tête comme ça, juste pour que ce soit bien beau, avoir un peu de volume. Il y a d'autres brosses aussi qui existent pour crêper. Moi, je prends un peigne parce que c'est ça que j'ai. Faites votre méthode habituelle. Donc une fois que vous avez crêpé, vous avez un peu plus de volume. Juste s'assurer qu'il n'y ait pas de petits frisottis. Mettre tout en place, comme ça. Maintenant, on va le mettre, pas comme on le mettrait d'habitude avec la ligne en dessous des cheveux. C'est-à-dire qu'on va juste le déposer comme une couronne et on va le mettre ici, comme ça, derrière la tête. Vous voyez, on a une petite bosse naturelle, donc c'est fait pour que ça tienne ici, comme ça. Donc on le dépose sur la tête, juste bien le placer. Et là, pour le devant, en fait, c'est comme vous voulez. Si vous voulez faire quelque chose juste torsadé sur le côté, ou vous pouvez tout peigner vos cheveux par l'arrière. Le devant, vous le travaillez comme vous voulez. Vous pourrez faire une tresse. Le but, pour attacher les cheveux, on va juste avoir besoin du serre-tête et des bob épines. On va y aller section par section, qu'on va ramener par l'arrière, puis qu'on va rentrer dans l'élastique. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, pour le devant du visage, qu'on va commencer à dégager tout de suite, je vais prendre ma grosse mèche qui est frisée par l'arrière. Je la torsade un peu. Comme je dis, vous pouvez coiffer le devant comme vous voulez. Je la torsade et je vais venir la passer sous ici pour que ça tienne. Et si vous voulez vraiment être sûr que ça tienne, vous allez mettre une bob épine, vraiment pour que ça ne bouge pas. Vous pourriez aussi laisser quelques petites frisettes tomber sur le visage, ça va vraiment aller dans le look qu'on fait. Qu'on vient passer en dessous de l'élastique. Comme ça, hop, ça tient. Et bon, là je vais devoir me tourner bientôt pour que vous voyez comment je fais. Mais je vais commencer avec ce côté-là. Je prends une grosse mèche à la fois, comme ça à peu près. Et il va falloir aller le rentrer aussi dans les cheveux par en arrière. Donc c'est parti, moi je vais rien voir, alors je vais me tourner de temps en temps pour voir vraiment si ce que je fais c'est correct. Alors j'ai dit, je prends cette mèche-là ici comme ça. Et je vais la rentrer, ici mon élastique. On va la rentrer en dessous, on va aller tout rentrer les cheveux comme ça, par-dessus l'élastique. Donc je le lève un petit peu, puis hop, avec mes doigts, je vais venir pousser. C'est pas grave si c'est pas beau tout de suite, on va tout arranger ça. Donc moi je sais pas qu'est-ce que ça donne. On va aller prendre tout de suite l'autre mèche à côté. Et même chose, on va aller le rentrer en dessous comme ça. Et vous pourriez faire vraiment vite toute votre tête. Mèche par mèche. Je viens rentrer
Et encore deux petites mèches. Ici. Et cette dernière-là, qu'on place comme ça. Et qu'on vient rentrer. Hop. Ça, tous les cheveux sont attachés. Maintenant, il reste juste à le placer, à le coiffer. Vous voyez que ça tient, ça fait une espèce de gros boudin. Bon là, attendez, s'il vous plaît. Je sais que c'est encore laid, mais c'est pas fini, ok? Donc là, j'ai pris un miroir, puis je vais regarder qu'est-ce que je fais, puis vous allez voir comment je le coiffe. Donc je me tourne. Et là, ben c'est ça. Il faut placer toutes les places que c'est trop gros, là. On va essayer de bouger pour que ce soit aussi fluide vers l'arrière. Donc on met des bobby pins ici, il faut que ce soit un peu torsadé. Là, tous les petits cheveux qui tombent, ok? Fait que je vais prendre des bobby pins puis je vais m'y mettre. Évidemment, si vous laissez tomber des petites mèches frisées, comme les pointes frisées, ça va être cute. Ça va donner plus de style que... Parce que si ça fait trop comme un rouleau, ça va faire vraiment comme années 70 ou ça se peut que ça soit pas super beau. Mais laissez sortir quelques mèches. Vous allez voir le changement. Et là, je vais mettre des bobby pins, commencer le travail. Comme ça. Je le ramène par en arrière. On va essayer de faire un gros chignon. Encore une fois, ici, hop. Juste piquer pour relever ça ici parce qu'il ne faut pas que ça a l'air trop pogné ensemble. Donc je vais continuer, puis je vais vous montrer. Dans le fond, c'est juste de bouger avec vos doigts, de ressortir des mèches, d'en rentrer d'autres, de jouer avec les bobby pins, puis d'arranger surtout l'avant. Donc je vais arranger ça et je vous reviens. Ok, donc là j'ai fini de coiffer. Tout ce que j'ai fait, c'est de placer, de mettre des bobby pins pour s'assurer que ça tienne bien. Vous allez voir, vous avez beau bouger la tête, ça va vraiment bien tenir. Même si vous mettez une ou deux ou zéro bobby pin, ça va tenir quand même. Donc je tourne et je vous montre. Et ce genre de coiffure-là, à chaque fois que vous allez les faire, ça va donner une chose différente parce que c'est un peu de l'improvisation, on va placer. Donc moi aujourd'hui, ça a donné ça. Puis comme je dis, vous pouvez mettre avec les accessoires que vous voulez. Donc j'espère que vous aimez mon petit look de déesse grecque qui était assez facile à faire. Donc merci de me regarder et de mettre vos commentaires en bas. Bye tout le monde!